Êtes-vous curieux du monde caché de l'escouade de plaisir en Corée du Nord? C'est un terme utilisé pour décrire un groupe de jeunes femmes triées sur le volet à travers tout le pays, choisies pour servir les plus hauts fonctionnaires et les élites militaires de la nation. Pendant des années, l'existence même de ce groupe a été un secret bien gardé, entouré de mystères. Mais peu à peu, grâce aux témoignages courageux des défecteurs, la vérité commence à apparaître. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la véritable histoire de ces femmes et de leur rôle au service des figures les plus puissantes de la Corée du Nord. Si vous aimez en apprendre davantage sur les aspects cachés de la Corée du Nord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune mise à jour. Prêts? Commençons. En 1974, Kim Jong-il, le leader suprême de l'époque, a commencé à organiser des fêtes secrètes pour son cercle restreint. Rien qu'en entendant parler d'une fête secrète en Corée du Nord, on imagine toutes sortes d'affaires douteuses, n'est-ce pas? Et c'était exactement le cas. Kim Jong. Il utilisait ces événements pour se constituer un groupe loyal qui le soutiendrait quoi qu'il arrive, et qui rendait ces rassemblements plus divertissants. Exactement, l'escouade de plaisir. Fait intéressant, ce n'est pas un nom utilisé en Corée du Nord. Localement, ils l'appellent Kipumjo. Alors, comment cette escouade de plaisir a-t-elle vu le jour? Découvrons-le. On pense que la formation de l'escouade de plaisir a commencé au début des années 1970, lorsque Kim Jong-il a personnellement sélectionné de belles femmes de toute la Corée du Nord pour servir son père, Kim Il-sung, dans sa villa privée. Puis, en 1976, le Parti des travailleurs de Corée a établi le bureau 39, qui était responsable de la sécurité personnelle de Kim Jong-il, et a pris en charge la tâche de sélectionner les membres de l'escouade de plaisir. Des agents de ce bureau parcouraient tout le pays, inspectant des écoles et sélectionnant les femmes les plus attrayantes. Seules celles qui passaient la dernière sélection étaient autorisées à rejoindre la garde d'élite de Kim Jong-il. En décembre 1983, l'escouade de plaisir a été officiellement organisée pour le servir. Le groupe a été divisé en 3 groupes principaux. Le groupe de chant et de danse, qui offrait des divertissements lors des fêtes, le groupe du bonheur, qui fournissait des massages et de la relaxation, et le groupe de satisfaction, chargé de fournir des services sexuels. Nous allons entrer dans plus de détails sur leur rôle prochainement. Kim Jong-il, connu pour ses relations extravagantes avec les femmes, aurait été incapable de participer à des activités sexuelles lorsqu'il a atteint l'âge de 50 ans en 1992. Pour cette raison, le dernier groupe de femmes a été sélectionné en 1994 et aucun nouveau membre n'a été ajouté par la suite. Cela peint un tableau inquiétant de la façon dont ces femmes étaient forcées de servir le leader contre leur gré. Lorsque le processus de sélection s'est finalement arrêté, de nombreuses femmes en Corée du Nord ont dû ressentir un soulagement. Mais dans un tournant choquant des événements, le processus a été relancé en 2012, 1 an après la mort de Kim Jong-il, par nul autre que son fils et successeur, Kim Jong-un. On dirait que le cauchemar a recommencé, n'est-ce pas? Maintenant, plongeons dans la renaissance de l'escouade de plaisir sous Kim Jong-un. Des rapports des médias sud-coréens affirment qu'entre juin et juillet 2011, Kim Jong-un a personnellement sélectionné environ 100 femmes pour son escouade de plaisir. On pense que le bureau responsable de cela, le bureau 39, aurait été rebaptisé bureau 38 ou 40 pour renforcer le contrôle des informations. Dans certains cas, il y a même eu des ordres pour rassembler jusqu'à 600 femmes à la fois. Kim Jong-un aurait justifié le retour de l'escouade de plaisir comme un moyen de renforcer les liens entre les filles de l'élite et les membres du parti de haut rang. Curieusement, ces critères de sélection des femmes sont différents de ceux de son père. Alors que Kim Jong-il, plus petit, préférait les femmes mesurant au moins 160 cm, Kim Jong-un, étant plus grand, opte pour des femmes mesurant au moins 165 cm. De plus, Kim Jong-il était connu pour mesurer méticuleusement le visage d'une femme. Mais Kim Jong-un semble se satisfaire tant que le visage est de forme ovale, bien que leurs préférences puissent différer. Kim Jong-il et Kim Jong-un ont tous deux utilisé l'escouade de plaisir pour satisfaire leurs désirs, perpétuant ainsi cette cruelle tradition de la dictature. Les détails spécifiques de l'escouade de plaisir sous Kim Jong-un restent un mystère, en raison d'un contrôle encore plus strict de l'information. Il semble que le gouvernement veuille éviter les fuites qui ont eu lieu sous le règne de Kim Jong-il. Revenons maintenant à l'époque de Kim Jong-il et voyons comment les membres de l'escouade de plaisir étaient choisis.
Une grande partie de ce que nous savons provient des témoignages de défecteurs, comme J.K. Olho, un journaliste du Dong-a-ilbo en Corée du Sud, qui a partagé ses expériences sur YouTube. J se souvient d'être en classe lorsqu'un groupe d'hommes est soudainement entré. Ils ont scruté la salle, lui ont dit de se lever et lui ont ordonné de se rendre plus tard au bureau du directeur. Quand elle est arrivée, elle a remarqué que toutes les filles connues pour leur beauté à l'école étaient également rassemblées. Des agents du bureau 39 visitèrent des écoles à travers tout le pays pour recruter de belles femmes. Parfois, même des hommes étaient sélectionnés pour servir dans la garde d'élite de Kim Jong-il. Une fois sélectionnés, les candidats étaient emmenés au siège du parti, où un processus de sélection rigoureux commençait. La première étape, qui évaluait leur apparence, était effectuée à l'école. La deuxième étape consistait en des examens médicaux dans des hôpitaux militaires ou régionaux, où les candidats étaient examinés pour des cicatrices et des infections. Des examens gynécologiques étaient également réalisés pour s'assurer qu'elles n'avaient aucune expérience sexuelle antérieure, la virginité étant l'exigence la plus critique pour les squats de plaisir. Ces femmes étaient strictement interdites d'avoir des interactions avec le sexe opposé et étaient censées rester pures. Sur tous les candidats, seulement environ 50 atteignaient la dernière étape à Pyongyang. Kim Jong. Il examinait personnellement 150 pages de documents avant de réduire ce nombre à 10 femmes. Il organisait ensuite de petits dîners avec les groupes avant de sélectionner finalement 2 femmes. Ces femmes l'accompagnaient lors de diverses sorties, participant à des activités telles que la natation et le karaoké. Celles qui ne passaient pas la sélection finale étaient parfois prises comme concubines par des responsables du parti. L'un des principaux critères pour sélectionner les femmes dans les squats de plaisir était leur origine familiale. En Corée du Nord, le système de classe rigide joue un rôle important, et ceux issus des classes sociales inférieures subissent des discriminations dans presque tous les domaines de la vie. Kim Jong. Il avait également des exigences physiques très spécifiques. Les femmes devaient mesurer au moins 160 cm et avoir un visage ovale. Leurs yeux ne devaient pas être inclinés vers le haut. Leur peau ne devait pas être trop pâle, et leur corps devait être exempt de cicatrices. Même la distance entre leur front et leurs yeux était soigneusement mesurée. Dans le passé, avoir une fille sélectionnée pour les squats de plaisir était considéré comme une source de fierté, car la famille recevait de nombreux avantages du gouvernement. Cependant, cet honneur masquait la sombre réalité de l'exploitation à laquelle ces femmes étaient confrontées. Aujourd'hui, de nombreux parents craignent pour la sécurité de leurs filles. Certaines jeunes femmes prennent même des mesures drastiques, comme marquer intentionnellement leur visage ou s'engager dans des relations précoces, pour éviter d'être chauds. Bien que les femmes aient reçu quelques avantages matériels, la vie dans les squats de plaisir était loin d'être glamour. Ces cadeaux, y compris de la lingerie japonaise et des cosmétiques coûteux, n'étaient pas des marques de reconnaissance, mais plutôt un moyen d'acheter leur silence. Les femmes étaient piégées, vivant dans l'isolement au sein de la résidence de Kim Jong-il, complètement coupées du monde extérieur. Leurs moindres mouvements étaient surveillés, et elles avaient peu ou pas de contact avec la société. Même lorsqu'elles étaient autorisées à rentrer chez elles une fois par an pour le Nouvel An, leurs visites étaient étroitement surveillées. Des fonctionnaires du gouvernement les escortaient à l'aller comme au retour, veillant à ce qu'elles n'aient aucune chance de parler librement ou de s'échapper du contrôle du régime. Malgré leur statut relativement élevé, ces femmes étaient essentiellement des prisonnières, vivant sous une surveillance stricte et sans véritable liberté. Après des années de service, elles étaient forcées à des mariages arrangés avec des responsables du parti pour s'assurer qu'elles ne divulgueraient pas d'informations sensibles sur la vie privée du leader suprême. Ce n'était pas une échappatoire, mais une continuation du contrôle de l'État sur elles, bien après la fin de leur service dans les squads. Une fois que les femmes de l'escouade de plaisir atteignent l'âge de 25 ans et prennent leur retraite, elles sont généralement mariées à des responsables désignés du parti. Cet arrangement n'est pas fait par souci de leur bien-être, mais pour éviter que des informations sensibles ne soient divulguées. Les vies privées du leader suprême et de son cercle intime sont considérées comme des secrets d'État, et permettre à ces femmes de réintégrer la société normale poserait un risque important. En les mariant à des responsables qui sont également au courant de ces secrets, le régime minimise les risques de fuite. Maintenant, explorons les dures tâches que ces femmes devaient accomplir.
chaque membre de l'escouade de plaisir se voyait attribuer un rôle en fonction de ses compétences. Et avant de commencer à travailler, elle devait suivre entre 3 et 6 mois de formation spécialisée. Le groupe de satisfaction était formé à des techniques pour fournir des services sexuels. Le groupe du bonheur apprenait la massothérapie et le groupe de chant et de danse pratiquait le chant et la danse pour divertir lors des fêtes. En raison de la nature secrète de cette organisation, on ne sait pas grand-chose de l'étendue totale de leurs activités. Cependant, une défectrice qui faisait partie de l'escouade de plaisir a partagé des détails choquants sur ce qui se passait vraiment. Elle a été sélectionnée en 1984 et faisait partie d'un groupe connu sous le nom de « groupe secret ». Elle se souvient que leurs performances impliquèrent de porter des soutiens-gorge qui couvraient à peine leur poitrine, avec seulement un foulard de soie rouge autour de la taille. Lorsqu'elles exécutaient des danses provocantes, des responsables ivres soulevaient parfois la soie ou les touchèrent de manière inappropriée. Lors des fêtes hebdomadaires organisées par Kim Jong-il, il buvait souvent jusqu'à s'évanouir, et les jeux de fête prenaient des tournures dérangeantes. Ceux qui perdaient étaient forcés de se déshabiller. Les hommes avaient la tête rasée et les femmes avaient leur pilosité pubienne rasée. Rien que d'y penser est suffisant pour donner la nausée. Mais ces femmes n'avaient pas d'autre choix. Elles étaient piégées dans un système où la désobéissance n'était pas une option. Donc elles devaient sourire et endurer la torture. Ces pratiques troublantes continuent encore aujourd'hui en Corée du Nord, ce qui est choquant à comprendre, surtout étant donné la proximité de ce pays avec le reste du monde. Voyons maintenant ce qui arrive aux Nord-Coréens qui tombent sur des informations concernant l'escouade de plaisir. Depuis 2015, le régime a intensifié sa répression contre tout contenu révélant des détails sur les hauts responsables. Dans certains cas, des individus ont même été exécutés. En septembre 2015, Radio Free Asia, une chaîne financée par les États-Unis, a rapporté que 3 femmes avaient été exécutées par peloton d'exécution pour avoir prétendument communiqué avec la Corée du Sud. Cependant, après une enquête plus approfondie, la chaîne a corrigé son rapport, révélant que la véritable raison de l'exécution était la vente de fichiers vidéo d'un drame sud-coréen. Le drame, intitulé Until the Flowers Bloom, a été diffusé pour la première fois en 1998 sur la chaîne KBS de Corée du Sud. Il était basé sur un essai de Shin Do-hee, un défecteur nord-coréen qui s'était enfui en Corée du Sud en 1995 avec un scénario écrit par un autre défecteur, Ji-sung. Le drame décrivait la vie quotidienne de l'escouade de plaisir et exposait la vie sexuelle extravagante et luxueuse de Kim Jong-il. Ce contenu était évidemment perçu comme une menace sérieuse pour le régime de Kim Jong-un, car il contenait des informations hautement sensibles et interdites qui ne pouvaient jamais être autorisées à se répandre en Corée du Nord. Il est clair que les exécutions n'étaient pas seulement dues à la vente de fichiers de drame sud-coréens, mais bien à cause du contenu sensible de ce drame. Le gouvernement nord-coréen a probablement compris que révéler la véritable raison des exécutions ne ferait qu'alimenter la curiosité publique au sujet de ce matériel interdit, alors ils ont détourné la faute vers une excuse plus acceptable, la communication avec la Corée du Sud. Cette réaction extrême démontre la ferme détermination du régime à empêcher toute fuite d'informations concernant l'escouade de plaisir. C'est un rappel glaçant que cette organisation, qui viole si ouvertement les droits des femmes, continue de prospérer sous la direction de Kim Jong-un. Pour beaucoup d'entre vous, il peut être choquant d'apprendre que Kim Jong-un a ravivé ce groupe sinistre. Bien que Kim Jong-il ait été celui qui a établi ces pratiques horribles, Kim Jong-un a prouvé qu'il était tout aussi impitoyable en les perpétuant. Nous aimerions entendre vos réflexions sur l'histoire et la réalité de l'escouade de plaisir, alors n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, veuillez mettre un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.